Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Ride2 pour un nouvel épisode. Présentation aujourd'hui de la Ducati Scrambler, excusez-moi j'ai un peu de mal à prononcer. Donc ce magnifique café. Donc on va aller voir un peu les performances de cette machine que je viens de préparer. Donc le Scrambler Icon, donc Ducati. Puissance maximale, donc 92 chevaux, couple maximal 78, cylindrée 803 cm3, cylindre 2 et poids 168 kg. Donc c'est une moto de 2015, hein, donc Scrambler Icon, donc c'est un mélange entre... Après moi je connais pas trop ces motos là, bon c'est plus des nouveautés. Pour ma part visuellement on va dire que c'est un mélange entre un Roadster, peut-être un peu de supermode, de trail. Enfin voilà, c'est une sorte de mélange sur une petite bécane qui a l'air quand même bien sympathique, hein, et qui est quand même assez légère, faut le dire. Donc écoutez, c'est parti, on va se faire un test sur Nord-Ouest 200, donc circuit en entier. Donc je pense qu'on va se faire un ou deux tours, hein, vu la petite cylindrée, à voir les performances, hein, de ce Ducati Scrambler. Donc il est personnalisé, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai donc mis un côté esthétique sympathique. Et donc je vais faire des réglages de moto. Puisque comme cette petite cylindrée, je la connais pas, hein, mais bon, je me dis je vais quand même pousser un peu les rapports au max. En raison de sa petite cylindrée. Après c'est quand même un 800 cm3, donc attention. Ça a quand même vraiment de la gueule, hein. C'est pas moche du tout, hein. C'est quand même une moto... C'est quand même une moto bien sympa. Et franchement ça va être bien le panard en vrai ça, hein. Oh le bruit. Oh, je sens qu'elle va me plaire cette moto. Alors déjà je kiffe vraiment son bruit. Il est bien sympa et elle a l'air vraiment... Alors vraiment super cool comme moto. Ducati Scrambler Icon. 803, 802 cm3. Enfin 800 cm3. Alors question freinage, c'est vraiment excellent, on est sur du gros diamètre de disque avant, de toute façon. Mais c'est le bruit est vraiment kiffant quand même. Oh dommage, je me prends une pelle d'abruti quoi. Oh la vache. Ah ouais, c'est vraiment d'une maniabilité incroyable. Donc 200 km/h à fond.
202 km/h, 203 j'ai vu même. C'était pour voir un peu la performance de pointe. Oui, ça trace bien quand même, hein. Tu te dis pour une bécane de ce type. Franchement, tu me donnes ça en vrai, moi je suis déjà heureux. Hein. En plus, elle a vraiment un look bien kiffant. Non, franchement, quand je l'ai acheté tout à l'heure, j'étais un peu sceptique. Et puis, une fois préparé... Putain, par contre, les wings, c'est assez spécial. Ouais, baiser. Voilà. Ce qui fait qu'à mon avis... Ouais, voilà. En 4, elle va retomber. Ou alors, à moins vraiment de bien enchaîner le wheeling. On va essayer de faire. Ouais, vraiment une moto bien kiffante. Hein. En tout cas, moi je la kiffe. Obligé. On va se faire la rue complète quand même. Wow! Alors quand t'es en 3, c'est un peu violent encore. Hein. On va essayer de casser ça avec la 4 direct. Oh la vache, tu peux vraiment bien lever quand même en mine de rien, je suis étonné. C'est une moto qui lève vraiment super bien. Hein. Enfin après, faut quand même bien tirer dessus parce que voilà. Mais une fois que t'es en well avec, elle est vraiment super agréable la bécane. Et même au niveau maniabilité, conduite. Après par contre c'est pas une moto c'est pas une moto de course hein, je veux dire. Après voilà, elle a pas une maniabilité d'un sportif hein, forcément. Mais pour un scrambler je trouve que les scramblers ça va. J'aime bien ce mode mine de rien. Il y a quand même des motos qui sont vraiment magnifiques chez les scramblers. Et celle-ci est vraiment super sympa. Alors par contre les wheelings faut vraiment s'habituer, hein. C'est pas évident au début. C'est l'appel direct.
Ouais, donc là j'ai pris l'option replay ralenti pour les tests normales parce que bon... Je veux pas rayer mes motos. Ouais, évidemment, le changement de vue en plein virage. Au niveau freinage, c'est clair qu'elle freine quand même bien. Il n'y a pas à dire à ce niveau-là. Ouais, c'est pas mal, hein. Même les roues arrière en vue du casque comme ça. Ah putain, mais je vais pas me prendre des pelles à tout va. Hein. Ah putain, je me doutais. Après, si vous prenez un virage trop brutal, c'est mort. Hein. C'est où tu tombes, où tu te plantes. Oh. Alors la vision du casque, hein, c'est vraiment pas évident hein, pour faire des roues arrière et compagnie. Vous voyez, c'est vraiment... on n'a aucune sensation, quoi, c'est ça, quoi. C'est que là, tu fais un wheeling sans aucune sensation. Ça lève, là? Ouais. Ok. je me rendais même plus compte. Ah putain, j'ai voulu repasser la 6, c'est mort. Saleté de bécane. On va essayer. Si je peux me caler en 6 et prendre de la vitesse, qu'elle a l'air de bien prendre de la vitesse. Hein, même. Vous voyez quand même le couple Ducati, comment il est impressionnant. Là, je viens de faire un well en 6 et là, vous voyez, la remontée directe, elle va redescendre. Ouais, forcément. En tout cas, une très très bonne bécane. Que je kiffe énormément. Ouais, voilà, dès que tu repasses la cale, c'est mort. Hein.
J'aime bien la sensation par contre en vue extérieure. Vous voyez, dès que vous commencez à voir la roue avant qui monte le bout de son nez, c'est qu'on commence déjà à être bien incliné. Déjà, hein. Vous pouvez vous repérer déjà avec sur cette vision au moment où vous voyez la roue avant qui... Là vous voyez, là je vais redescendre là du coup, tac. Voilà. C'est qu'après malheureusement on peut pas aller... Ouais voilà, attendez, on va refaire une petite séquence d'arrêt pour vous montrer à peu près la limite. Hein. Voilà. Donc là c'est la limite où je me prends une pelle. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis presque à la verticale, on va dire limite à la verticale. Et le problème c'est qu'on peut pas faire de verticale hein, dans Raid 2, c'est impossible. La physique ne permet pas, elle bride bien avant. Hein. Donc après ceux qui disent moi je fais une verticale, c'est comme si je disais ma grand-mère roule en R1 au final. Voilà, donc là, on voit bien plus que le bout du nez de la roue avant. Ce qui veut dire que là, on est vraiment bien incliné. On va dire incliné dans une limite qui est quand même bien limite. Hein, je veux dire plus. Et c'est l'appel. Et là, vous pouvez voir donc la physique en action. Hein. Donc ce qui permet de faire une roue arrière quand même plutôt raisonnable. Puisque bon, après, il faut dire que Raid 2 n'est pas un jeu de stunt. Raid 2 c'est un jeu de moto GT hein. Oh là. Ouais, pas moyen de prendre ces virages, faut pas rêver non plus. Hein. Oh! Oh, la vache. Alors, il y a vraiment un freinage avant qui est quand même puissant. Hein. Comme quasi toutes les motos hein, du jeu ont vraiment un freinage. Oh, ça me dit quelque chose ce tracteur. Oh, le démarrage en 4. Démarrage en 5. Magnifique angle de vue sur la côte sauvage. Voilà. Donc
On va s'arrêter là les amis. Comme d'habitude, se terminer avec une rediff de cette course. En tout cas, énormément de plaisir. Avec un nouveau badge débloqué Pectos de Gonille. Pour le test de ce magnifique scrambler Ducati. Donc c'est pas le seul, il y en a d'autres un peu dans le genre. Donc après, moi je vais le classifier plus dans les côtés Café Racer. Donc au passage, qui dit Café Racer, ils nous ont rajouté du scrambler et autres machines sympathiques de ce type. En tout cas pour ce scrambler Ducati, franchement excellent. Moi je trouve qu'il est plutôt sympa. Bon après c'est sûr c'est pas une machine de compétition ni une moto de course forcément. C'est un scrambler, donc après si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à regarder la moto réelle sur YouTube. Vous verrez en tout cas ça marche quand même plutôt bien. 200 km/h, précisément 203 à fond. Mais avec un couple intéressant, une bonne reprise et puis une moto avec un bruit quand même fort sympathique, faut le dire, comme quasi toutes les Ducati qui possèdent des bruits magiques dans la réalité. Après dans le virtuel c'est pas toujours évident de retranscrire le mieux, mais enfin au mieux que possible. Bon après on va dire qu'ils font ce qu'ils peuvent de mieux. Mais je pense qu'il y aurait moyen de faire des sonorités quand même mieux à l'avenir que laisser les sonorités un peu en bruit électronique qui se résument un peu à des bruits d'aspi, quoi, je trouve, pour certaines motos. Ce qui vient gâcher un peu la beauté de la sonorité de la marque, parce que certaines motos sont reconnaissables rien qu'à la sonorité. Je veux dire, quelqu'un qui s'y connaît bien dans le monde de la machine pour presque, on va dire, reconnaître pour certaines machines, même beaucoup de gens, comme une voiture même aussi pour les puristes, au bruit, quoi. Je veux dire, un Ducati, tu le reconnais direct quand même. Son bruit sourd, exceptionnel, je veux dire, c'est des motos... c'est comme une Harley Davidson, quoi. Je veux dire, quand tu l'entends, tu sais que c'est une Harley, quoi. En tout cas, énormément de plaisir pour ce scrambler, comme toutes les motos testées jusqu'à présent. Les amis, je vous dis à très bientôt. Du coup, on se retrouve très prochainement. Bien sûr, je vous laisse la fin de la rediff. Et on se retrouve donc très prochainement pour bien d'autres tests sur Ride 2. Donc si vous avez des avis, des idées, n'hésitez pas à les partager dans les coms. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura donné du plaisir et de la découverte sur les nouvelles motos, ainsi que la Ducati Scrambler de Ride 2. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous et à toutes.